Bonjour à toutes et à tous. Le thème d'aujourd'hui, le faux self. Devrais-je dire plutôt ce foutu faux self, n'est-ce pas? Et la fuite, la séparation du couple de flammes jumelles. Alors le faux self. Il y a beaucoup de choses à dire. Je pense que ceux qui regardent ces vidéos, les chasers principales, savent beaucoup de choses sur le faux self. Moi, je vais attaquer ce sujet d'un point de vue différent. Alors, on sait qu'au niveau de flamme jumelle, donc le chaser, c'est la flamme éveillée, éveillée au lien. Et le runner, c'est celui qui n'est pas éveillé au lien. Et pour moi, je pense qu'il en va de même du faux self. Je m'explique. Pour beaucoup de personnes, y compris moi avant, ce qui n'est plus le cas maintenant, on pensait qu'il y avait un seul faux self, le faux self du runner. J'ai vu en partie une vidéo, mais vite fait, d'une personne, d'un monsieur, qui disait que pour lui, il n'y avait pas que le runner qui avait un faux self. Et comme pour l'annulaire de l'âme, ça m'a perturbé et ça m'a fait réfléchir. Et en fait, pour moi, il a complètement raison. À beaucoup y réfléchir, à avoir beaucoup discuté avec la personne que j'accompagne, le chaser que j'accompagne. Pour moi, effectivement, il y a le faux self aussi existe chez le chaser, mais de façon complètement différente. Exactement pareil, c'est-à-dire que de façon éveillée, il a un faux self, à savoir que il ne sera pas complètement lui-même. Il va toujours mettre des choses de côté, ne pas dire des choses pour ne pas blesser, pour se protéger aussi. Mais à la différence effectivement du faux self du runner, lui, c'est conscient. Il sait très bien ce qu'il fait, en se protégeant, en ne disant pas les choses. C'est ce que j'ai vécu, moi, toute ma vie, jusqu'à ce que je rencontre ma jumelle et ce que je commence à connaître les flammes jumelles, à arriver à plus m'éveiller et à plus m'accepter et puis me choisir moi, c'est-à-dire de ne pas choisir les autres, de toujours être disponible pour les autres, mais quand je suis disponible moi, pas quand ils le veulent tout de suite, ce qui a posé pas mal de problèmes dans ma famille parce qu'ils n'ont pas compris. Je sais pas s'ils comprennent et puis tant pis s'ils comprennent pas, c'est pas grave. Mais je m'accepte beaucoup plus maintenant parce que justement je suis enfin moi-même à me privilégier. Donc la différence avec le faux self du runner, c'est que le faux self du runner, lui, il n'en a pas du tout conscience. Lui, on a quasiment affaire à deux personnalités en une personne. Nous, autant on sera toujours les mêmes, sauf que on va plus se choisir et la personnalité ne change pas beaucoup. C'est sur certains points. Moi qui suis yin, je suis un peu plus yang maintenant. Donc les yang sont un peu plus yin. Mais c'est vraiment ça. Et le faux self du runner, lui, comme vous l'avez beaucoup lu, hein, tous, ou vu dans des vidéos, c'est vraiment quasiment une deuxième personnalité. Et, c'est, je pense, extrêmement perturbant pour eux. Parce que ils n'arrivent pas à se reconnaître forcément dans les yeux de l'autre. Puisque leur autre déjà va leur montrer et va faire surgir d'eux leur vraie personnalité et ils vont pas se reconnaître. Et ça se comprend que ça soit si dur pour eux. Déjà pour nous, chasers, c'est dur de nous affirmer et d'être complètement qui nous sommes, de pouvoir dire non. Parce que c'est aussi difficile pour nous de dire non que pour eux.
Parce que un non, on a toujours peur de blesser parce que les gens attendent des choses de nous, mais c'est leur responsabilité, leurs attentes. C'est ça que moi j'ai appris aussi, c'est que il n'y a pas d'attente à avoir. Parce que quand on attend quelque chose, on est toujours déçu. Et c'est difficile pour nous, chasers, comme pour eux, runners, à un moment donné, de dire stop, de dire non, que ce soit à notre runner ou à notre entourage, et de vraiment être qui pleinement nous sommes au fond de nous. Nous assumer, alors imaginez pour eux, runners qui ont vécu toute leur vie avec, j'oserais dire, la moitié d'eux-mêmes qui est un peu cachée. Donc même si il n'y a pas un fossé si immense entre le faux self et eux, parce que sinon ça serait vraiment un dédoublement de personnalité, et là c'est du mode psychiatrique. Mais il y a vraiment une grosse différence entre la personne qui sont au fond d'eux et, euh, et le faux self. Donc imaginez que la personne que votre autre vous voit tel que vous êtes et fait ressurgir cette personne, cet être que vous êtes. Et imaginez comme c'est perturbant, comme ça doit pas, c'est pas ça doit, c'est perturbant pour eux, parce qu'il y a quand même une grosse différence. Nous, c'est des petits points, par-ci, par-là, mais le gros de la personnalité est la même. Eux, il y a quand même une bonne différence. Euh, donc imaginez la douleur que c'est pour eux de faire face à ça. Je, Même moi, je vous dis imaginer, mais je n'arrive même pas à l'imaginer, cette douleur. Donc oui, pour moi, effectivement, il y a le faux self, c'est à la fois chez le runner, à la fois chez le chaser. Nous, c'est conscient parce que consciemment, on va se mordre les lèvres pour ne pas dire ce qu'on pense, pour pas blesser. Eux, c'est inconsciemment, c'est vraiment une barrière. C'est vraiment une barrière qui existe pour complètement se protéger. Donc, à nous aussi d'arriver à, nous chasers, arriver à nous mettre à leur place et de comprendre la douleur que c'est de se libérer de ce faux self. Parce que c'est un chamboulement complet pour eux de prendre conscience que pendant toute leur vie, ils n'ont pas été complètement eux-mêmes. On est tous ravis lors des retrouvailles d'être enfin nous-mêmes. C'est ce que j'ai toujours dit à ma jumelle. Hein. Je suis enfin moi-même et c'est exactement ce qu'elle me disait aussi. Mais qu'est-ce que ça coûte aussi d'être nous-mêmes parce que ça nous éloigne de nos proches, de notre famille. Moi, ce qui me concerne, avec ma famille, je me sens plus, je me sens plus un membre de cette famille. C'est lourd à dire, hein, mais c'est le cas. J'ai traîné pendant longtemps une blessure de rejet que j'avais jamais pris conscience. Je l'ai pris en pleine figure cet été. C'était la deuxième blessure que j'avais à travailler, donc je l'ai travaillé. Et le fait de la travailler, waouh, j'ai eu une réunion malheureusement, une réunion de famille, malheureusement parce que c'est dû à un deuil. Mais j'avais pas l'impression d'être à ma place. Alors imaginez, déjà pour nous, chasers, c'est difficile ça. Mais imaginez pour les runners, c'est tout un monde qui s'écroule. Euh, donc, comment faire face à ça? Comment faire face à ça? Eh bien, tout simplement, en fuyant, en nous séparant de notre autre pour nous retrouver et
et puis comprendre ce qui se passe en nous. C'est bon pour nous, chasers, mais c'est encore plus vrai pour eux. C'est pour ça que, à mon sens, la... parce que je pense comme pas mal d'entre vous, sur des groupes Facebook, et il y avait une personne, une flamme qui demandait est-ce que pour elle, enfin, est-ce que pour nous, la séparation était inévitable, ou une séparation de quelques jours c'était suffisant. Chacun a son propre parcours, c'est effectivement dans les commentaires, je suis complètement d'accord. Mais pour autant, euh, de ce que je viens de vous dire, pour moi, la séparation est inévitable. Euh, Elle est vitale, et pour le runner, et pour le chaser. Parce que c'est la façon de pouvoir se retrouver pleinement, de pouvoir comprendre euh, pourquoi le runner a construit ce faux self, pourquoi nous aussi nous avons construit ce faux self, en nous protégeant, de nous, on le sait tous, le parcours de Flamme Jumelle, c'est l'épuration de tout ce que nous avons à nettoyer de mauvais, mettre en lumière nos faiblesses, notre noirceur pour mieux s'en libérer, mais aussi mettre en lumière tout ce qui est bon en nous pour vivre dessus, quoi. Donc pour moi, la séparation est inévitable. Et elle vient des deux. Effectivement, le runner va fuir. Soit va avoir le courage, parce qu'il faut du courage de dire stop, soit le chaser, lui aussi, va avoir le courage de dire stop. Parce que ce soit pour l'un ou pour l'autre, il faut un courage énorme pour dire stop à cette relation. Parce que une fois qu'on a rencontré notre flamme, c'est tout. C'est notre tout. C'est notre autre. Avec lui, même si après la lune de miel, on peut avoir des moments compliqués, ça peut être difficile. Mais comme le disait si bien la personne que je suis, enfin pas que je suis, parce que c'est pas vraiment ça, c'est juste du partage. Parce que comme je lui disais hier, elle s'inquiétait de pomper mon temps, mais c'est pas le cas. Parce que elle m'apporte tout autant que je lui apporte, puisque cette vidéo aujourd'hui c'est en partie aussi nos discussions qui m'ont amené à toutes ces réflexions sur ce faux self et sur cette fuite. Donc, la fuite est impérative, la séparation est, pour moi bien sûr, ça n'est que ma vérité. La séparation est impérative parce que chacun doit travailler de son côté, séparément, et de pouvoir se libérer de ça. Effectivement, ma jumelle, la dernière fois que je l'ai vue physiquement, c'était début octobre, ça va faire 2 mois, oui, pas loin, un bon mois et demi. En plus, je l'ai vue après qu'elle m'en ait mis mais plein la figure au téléphone. Elle pensait parler à la personne que j'étais après la lune de miel, alors que cette personne n'existe plus parce que j'ai un temps soit peu, je ne dirais pas complètement, peut-être pas, j'en sais rien, de toute façon le travail toujours il ne s'arrête jamais. Un temps soit peu évolué et mis équilibré mon côté yin et mon côté yang. Mais par contre, quand je l'ai vu, je l'ai aperçu parce qu'on a discuté quand même pas une minute, hein, c'était vraiment extrêmement court. Mais j'ai ressenti chez elle de la joie, vraiment de me voir. Physiquement, ça se voyait au niveau de son visage et puis au niveau énergétique, je le ressentais. Ça m'a fait un bien fou. Mais vraiment, j'étais heureux de la voir. Et depuis, rien. Je ne l'ai pas vue. On a dû savoir quelques fois au téléphone.
Moi, ce qui me fait tenir dans cette relation et de ne pas craquer, c'est effectivement, j'entends souvent tout est parfait et elle va revenir. Donc, il y a ça aussi qui me fait tenir. Mais comme tous les chasers, j'ai aussi mes moments de doute, mes moments de moins bien. Et comme je le disais dans ma précédente vidéo, pour moi c'est tout à fait normal. Euh, Tant que la réunion n'est pas faite, on ne peut pas être complètement bien puisqu'on n'est pas complètement nous-mêmes. Tant que l'autre n'est pas à nos côtés, même si... euh, enfin, à nos côtés, il n'y a pas de même si. On ne peut pas être complètement bien. Mais cette séparation est importante et vitale pour pouvoir évoluer chacun de notre côté. Et aussi, d'une autre façon, euh, quand on est tous les jours avec l'autre, euh, on ne peut pas voir les progrès qui sont faits chez l'un et chez l'autre, puisqu'on vit ensemble, donc on ne voit pas. Enfin, on vit ensemble ou on se voit très régulièrement, donc on ne voit pas l'avancement. Euh, mais aussi, pour moi, je dis bien pour moi, ça n'est que ma vérité, on bloque ce cheminement, cet avancement. Parce que on donne beaucoup de temps à l'autre, on ne pense qu'à l'autre, qu'au moment où on va le revoir, ou voilà, je vais le voir demain, pendant 2 jours, on va penser à notre autre, mais on va moins cheminer. C'est pour moi donc vital cette séparation, pour pouvoir faire tout ce travail. Mais je pense aussi que il y a aussi autre chose dans cette séparation. C'est que tous les chasers et les runners aussi, quand on rencontre notre autre, on voit la personne, on voit pleinement la personne au fond de cette enveloppe physique. Qui elle est, qui est notre autre, pour eux comme pour nous. Et pendant cette lune de miel, on est pleinement nous. Parce que c'est la magie de la retrouvaille, c'est des retrouvailles, c'est. C'est voilà, après un temps infini, ces retrouvailles, c'est une fusion partielle. Donc on est pleinement nous. Et on voit chez l'autre qui il est au fond de lui. Mais après cette lune de miel, eh ben, les masques reviennent, et chez l'un et chez l'autre. Et ça crée quoi? Ça crée beaucoup de tension parce que. Enfin, tension et beaucoup d'incompréhension. Parce que celui qu'on voit, celle qu'on voit chez notre autre, il est plus là. Et inversement, le runner, il voit pleinement son autre chez le chaser, et puis après une demi, il n'est plus là. Donc ça crée une distance parce que, mais comment ça se fait? Comment c'est possible que je, on y ait eu vraiment cette fusion partielle et qu'on ait vraiment pu vivre pleinement nous-mêmes avec notre autre et que du jour au lendemain, hop, on arrête tout, les masques, justement, on remet nos masques et, et on n'est plus les mêmes personnes. Donc, le chaser aussi, pour moi, est responsable de cette fuite du runner. Parce que nous aussi, on ne comprend pas, et vous le savez tous, nous ce faux self effectivement qu'on voit chez notre runner, parce que on va avoir la différence. Mais pourquoi? Même si on se renseigne, moi mon cas, dans mon parcours, bon, je vais faire une petite coupure parce que j'ai un petit problème de batterie et je vous reprends tout de suite. Voilà, pardonnez-moi pour ce petit problème technique.
Encore une fois, je me suis fait avoir, j'ai pas fait attention au temps. Et c'était pas la batterie, c'était le temps. Donc comment faire quand nous, on voit ce faux self et ça nous bouffe de, de voir ce faux self, dire comment ça se fait, pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il change quasiment du tout au tout avec nous. Les personnes qui étaient adorables vont, en ce qui me concerne, genre, c'est ma jumelle est douce, attentionnée, elle est toujours, mais après, elle a un côté extrêmement rigide euh, qui, pendant la lune de miel, n'était pas là, ou très peu. Et après, il est revenu pleinement, ce côté rigide. J'ai dit, waouh! Donc, nous, déjà, nous sommes perturbés par rapport à ça. Donc, forcément, nous créons une distance entre eux et nous parce que on prend inconsciemment ou consciemment, on va prendre du recul sur notre autre parce que pourquoi il a changé comme ça? Mais eux aussi prennent ce recul et comment se fait-il que notre autre, je parle pour le runner, euh, voit cette différence aussi, mais ne comprend pas pourquoi il y a cette différence. Donc ils partent, ils fuient. Et ils fuient pour les deux raisons dont je viens de vous parler. C'est d'une part parce qu'ils ne nous reconnaissent pas, ils ne reconnaissent pas leur chaser, ils ne reconnaissent pas pleinement leur chaser, le chaser qu'ils ont connu pendant la lune de miel. Et deuxièmement, ils ne se reconnaissent pas eux-mêmes de ce qu'ils ont pu vivre. Parce que forcément, ils s'en aperçoivent qu'il y a eu une grosse différence entre qui ils sont et qui ils ont été pendant cette lune de miel. Donc, énormément de questionnements, énormément de peur. Il y a aussi ce problème d'amour qu'ils n'ont jamais connu cet amour comme ça, cet amour aussi fort, cet amour inconditionnel que nous pouvons leur montrer. Que quoi qu'il arrive, on les aime, point. Donc, mettez-vous à leur place. Déjà, nous, on prend du recul. Mais eux, c'est un chamboulement énorme. C'est un chamboulement sur leur personnalité. C'est un chamboulement parce que cet amour, ils n'ont jamais connu. Et c'est un chamboulement parce que la personne qu'ils ont vue en face pendant cette lune de miel n'est pas complètement là. Donc ça les bouffe. Moi, comme je disais dans plusieurs de mes vidéos, ma jumelle pouvait lire en moi comme dans un livre ouvert. Vraiment. Mais au fur et à mesure, après cette lune de miel, au fur et à mesure que j'ai avancé sur mon cheminement, d'autant plus que j'ai fait un switch complet pensant être runner, j'ai beaucoup travaillé, puis en plus elle me montrait ce qui fait que je travaille forcément, puisque c'est aussi ce que nous faisons. De par nos paroles et nos actes, nous montrons à notre autre là où il doit travailler. Et au fur et à mesure, elle est toujours restée bloquée sur la personne qui l'a déçue, qui n'était plus celui qu'elle avait connu pendant cette lune de miel. Donc elle est restée focus sur la personne qui l'a déçue. Et elle est toujours, au jour d'aujourd'hui, focus sur cette personne-là. Mais je ne le suis plus. Et ça, tant qu'elle ne sera pas décidée à revenir vers moi, elle ne pourra pas voir celui qu'elle voyait au tout début, pendant la lune de miel. Elle ne pourra pas le voir. Parce qu'elle n'est pas là. Parce qu'elle n'est pas là à mes côtés. Mais moi, j'ai avancé beaucoup. Et donc, par rapport au livre, vraiment, elle se réfère à un chapitre antérieur de ma vie, de qui je suis. Ce qui est frustrant, pour moi, je pense que peut-être pour tous les chasers qui gardent un contact quand même avec leur runner, c'est que moi je la vois avancer. Je la vois avancer parce que je la vois de temps en temps, parce qu'on parle au téléphone, ça nous arrive de temps en temps de parler au téléphone, et la façon dont elle me parle de sa vie, je vois qu'elle avance. Et j'en suis fier, tellement fier pour elle, tellement heureux pour elle.
Mais c'est déstabilisant parce que, ouais, elle avance. J'en suis très heureux parce que forcément, ça me donne encore plus d'espoir pour nos retrouvailles. Mais c'est frustrant parce qu'elle ne le voit pas chez moi. Elle ne le voit pas. Elle le verra quand elle reviendra, mais c'est hyper frustrant. Pour ceux qui vivent la même chose que moi, n'hésitez pas à mettre des commentaires parce que enfin, j'aimerais beaucoup échanger sur ces points. Comme je vous disais sur ma précédente vidéo, il y a une grosse solitude du chaser et c'est pour ça que je pense que la vie nous met, toutes les flammes nous met autour de nous des personnes à qui parler, des chasers comme nous, pour qu'on puisse justement avancer aussi et s'aider les uns les autres. Et c'est aussi pour ça que ces groupes sont bons, même s'il y a un côté très anonyme, très superficiel de ces réseaux sociaux. Mais il faut toujours garder espoir. C'est pas facile. C'est clairement pas facile, surtout quand on arrive juste dans la séparation. Mais il n'y a que l'espoir qui nous fait tenir. Sans espoir, on laisse tomber, on abandonne. Mais si on abandonne, on sait qu'on va se prendre le retour de manivelle parce que c'est pas ce qu'on doit faire, c'est pas ce que le chaser doit faire. Parce que c'est lui euh, qui montre le chemin de l'épanouissement et du travail qui est à faire. Après, ben oui, c'est tellement facile aussi de dire que on fait tout et puis lui fait rien, le runner ne fait rien. C'est faux. C'est faux parce que le runner le montre beaucoup, mais c'est exactement comme le lien, c'est exactement comme le faux self, conscient ou pas conscient. C'est que nous, ça se voit parce qu'on va pas mal changer. Eux, c'est beaucoup intérieur pour moi. Et ça sera visible le jour où ils auront enfin décidé de tuer leur faux self. De tuer leur faux self. Maintenant, un point qui me vient par rapport au faux self. Euh, Là, pareil, j'aimerais beaucoup avoir vos commentaires pour savoir si vous avez vécu la même chose que moi. Si vous voulez la même chose, parce que moi j'ai vécu ça et puis aussi la personne que je suis. Euh, pour moi, le faux self est extrêmement personnalisé. Je m'explique. Pour ma jumelle, son faux self est personnalisé par son prénom. À savoir qu'elle a un prénom composé et que toute sa vie, on n'a jamais utilisé son vrai prénom, c'est-à-dire le prénom composé. Ça a toujours été ou l'un ou l'autre, plus le premier ou le deuxième, mais jamais ensemble, jamais l'ensemble du prénom, le prénom complet. Et c'est là que je vois que vraiment elle chemine parce que maintenant elle impose ce prénom composé. Et ça m'a marqué. Et en même temps, j'ai pu avoir justement le ressenti de la personne avec qui je discute, le chaser avec qui je discute. Pour son runner à elle, ce faux self est personnalisé par une personne, par cette tierce qui lui a mené tellement, mais tellement de tracas, excusez-moi, de merde dans sa vie. Et on a pu voir, parce que je le connais aussi, la différence entre le moment où la tierce s'est éloignée et le moment où cette tierce est dans sa vie. Quand cette tierce n'est pas dans sa vie, on le voit évoluer. Mais quand il y a un retour de la tierce, c'est bim, ça replonge. Ça replonge. Donc, j'en ai déduit, maintenant peut-être que je me trompe, que ce faux self est personnalisé. Que ce soit par une personne, par un nom, par un prénom, peu importe. Mais c'est ce que j'en ai déduit, c'est les ressentis que j'ai pu aussi avoir quand j'ai vu tout ça.
Donc j'aimerais que vous me disiez dans les commentaires, s'il vous plaît, que je puisse aussi moi cheminer sur ça. Si pour vous, effectivement aussi, votre runner a un faux self personnalisé. Si c'est une généralité ou si c'est juste une coïncidence. Voilà. Je pense avoir fait le tour. À mon avis, il y aura peut-être sûrement une autre vidéo encore sur le faux self. Il y a tellement à dire sur le faux self. Mais là, ça faisait un moment que cette vidéo, je voulais la faire, mais j'avais pas tout en main pour pouvoir la faire. Et ces derniers jours, ça s'est accéléré. J'ai senti que c'était le moment de la faire parce que j'ai pu vous dire tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo, qui sera longue, je m'en excuse. Mais c'est un sujet tellement vaste. Donc il y aura probablement une autre vidéo, mais bien plus tard. Donc je vous remercie pour ceux qui regardent mes vidéos. Et que ces vidéos vous apportent les choses, tant mieux. Que ces vidéos vous apportent rien, tant mieux aussi, parce que c'est pas votre vérité. Que mes vérités deviennent les vôtres, tant mieux. Qu'elles ne deviennent pas les vôtres, tant mieux aussi. Tout est bon. Y a pas de, rien n'est figé sur Terre et rien n'est figé sur ce parcours. On parlait beaucoup, moi il y a il y a pas 2 ans, même plus, j'ai 4 ou 5 ans, on parlait beaucoup de chaser yin et de runner yang, et maintenant c'est l'inverse. On parle de chaser yang et de runner yin, et ça perturbe énormément, mais voilà, rien n'est linéaire, rien n'est définitif, tout avance. Et à nous, runner comme chaser, de nous aligner et de nous équilibrer entre ce yin et ce yang. Ce yang qui va nous bouffer si nous sommes yin ou ce yin qui va nous bouffer si nous sommes yang. Mais à nous nous aligner et de nous trouver, d'être pleinement nous, de nous assumer pleinement. Assumer cette part de féminité ou cette part de masculinité pour l'homme ou pour la femme. J'avais fait une vidéo il y a plus de 2 ans justement sur ça, sur ce point qui moi je suis un homme, vous l'entendez dans ma voix et vous le savez, et puisqu'elle j'ai équilibré, je suis en train d'équilibrer une part yin très très importante. Et je l'ai justement équilibré. Et c'est ce qu'il faut. C'est le but de ce parcours aussi, c'est d'être équilibré. Parce que il n'y a que quand nous serons équilibrés que nous pourrons fusionner. Parce que tant qu'il n'y a pas d'équilibre, il n'y a pas de fusion possible pour moi. Puisque le but de la réunion et de la fusion, c'est de fusionner des personnes qui sont pleinement eux-mêmes. Et sans équilibre de la personnalité, il n'y a pas de pleinement nous. Voilà, j'ai été beaucoup bavard. Mais comme je vous disais à l'instant, il y a tellement à dire sur ce faux self. Et je m'excuse pour la longueur de cette vidéo. J'espère que vous tiendrez jusqu'au bout. Je remercie toutes les personnes qui me suivent, tous les abonnés. Et tous les courageux abonnés, comme je disais la dernière fois, parce que je ne fais pas beaucoup de vidéos. Et j'espère que pour ceux qui regardent les vidéos, vous les regardez en entier. Parce que même s'il y a pas mal de blabla, peut-être, pour certains, je pense que les messages sont quand même bons à prendre, qui vous parlent ou qui ne vous parlent pas. Donc j'espère que vous avez le courage de les voir jusqu'à la fin. Et celle-là est la plus longue de toutes mes vidéos. Plus de 35 minutes, ça fait pas mal. Donc voilà, je vous laisse, je vous remercie pour les gentils messages
Et je vous redemande de faire des témoignages, de laisser des messages pour que ça puisse faire aussi avancer. Parce que les témoignages sont bons à prendre pour tout le monde, les messages sont bons à prendre pour tout le monde, même s'ils sont méchants, tant pis pour eux, pour des personnes qui donnent des messages méchants, c'est pas grave. Mais chaque message fait avancer pour moi, pour la personne qui l'écrit et pour les personnes qui les lisent. Parce que tout échange est bon à prendre, même si le message n'est pas gentil. Et fort heureusement, j'en ai eu très très peu. Voilà. Je vous laisse. Belle journée à vous. Belle soirée à vous si vous voyez cette vidéo le soir. Et à bientôt.